improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Et pendant que je désherbe, je constate qu'il y a les petites fraises qui commencent à pousser. Sauf qu'il va bientôt geler. C'est pareil pour les fleurs des arbres, etc. Je continue à désherber, mais ouais, je retrouve des petites fraises. Et comme vous voyez, il y a encore beaucoup d'oseille, la fameuse oseille. Là, on la voit bien, là. Hein. Elle a bien poussé. Et les fraisiers aussi, ils ont bien poussé. Hop, là, c'est partout, j'ai nettoyé. On les voit encore mieux. Il va avoir des fourmis. T'en vois là? Oui, il y a plein de fourmis de cloportes. Ah oui, il y a beaucoup de cloportes, oui. Aussi des fourmis. Le pauvre, il va creuser moyen bientôt. Ouais. Bah tu le mets à côté de toi au fur et à mesure. Non, on peut pas. Je vois maman ici et maman est passée, bébé, je pense c'est longue. Tu vas me regarder à chaque fois. Bah oui. Donc là, tu fais les haricots Ferrari en rond. Et ben, il va pas avoir avant sur la graine. Et ben il va avoir avant sur la graine enlevée. C'est pas grave, c'est le dessus. C'est l'enveloppe. Et c'est pas grave s'il a pris l'enveloppe. Bah là, c'est pas grave, on verra. Hein. Oui. Bah oui. Faudra pas que tu les oublies, Doudou. Hein. Oui. Oh, il y a des bébés chenilles. C'est trop mignon. Je sais pas c'est quoi comme chenille. Je vais regarder. Bah, elle prend photo, un peu, montre-moi la photo. Ouais. Ah oui, je vais te la montrer après. Coucou tout le monde. Alors nous sommes le jeudi 30 mars. J'essaye de faire un peu de place, un peu de désherbage pour les fèves, tout ce qui est fèves, radis noirs, haricots verts, navets. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie bien d'autres. Navets, betteraves aussi d'ailleurs que j'ai trouvé là, qui pousse encore toute seule. Hein. Mais là je vais tout nettoyer. Je vais nettoyer les anciens radis qu'on n'a pas mangé, que j'ai oublié. Et il y a encore toute cette partie. Et puis là, il y a la partie où il y avait des framboisiers. Donc il faut que je nettoie vraiment tout parce qu'on les voit plus. On voit que tout ce qui a été tout ce qui est sec en fait. Hein. Donc là, je vais bien nettoyer tout ça. Et puis en plus, il y a du trèfle, il y a un peu tout là. Donc je vais les nettoyer. Comme ça, on aura aussi plein de framboises d'ici peu. Et puis, je vais vous montrer quand je vais semer les fèves et puis tout le reste d'ailleurs. En tout cas, là, c'est plaisant. Les températures, elles sont un peu remontées. Donc, c'est cool. Et puis, il n'y a plus qu'à continuer de désherber et puis planter d'ailleurs. Parce que là... j'ai des fraises jusque là-bas. Ah oui, il y a plein. Ça, c'est les anciens fraisiers. Bon, bah voilà. Bah, je continue de désherber le coin fève. Et puis, je vous ferai un tour aussi du potager. Alors, à quoi ressemble le chien-dent? Bah, ça ressemble à ça. Hop. Ça pousse comme ça. Et la racine... Là, c'est une petite racine. Hein. La racine est peut-être très longue et très profonde. Donc, ne le laissez pas trop s'installer.
Après, si ça vous dérange pas, ben voilà, mais en tout cas, ça empêche le développement des autres plantes. Donc voilà, faut pas trop le laisser s'installer. Alors, j'ai fait du mieux que je pouvais pour enlever l'oseille, mais il en reste toujours et je pense qu'il en restera toujours. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu et pouvoir planter. Donc là, je vais planter les fèves Agadulce. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais bon. Hop, je les prends. Alors normalement, ça doit pousser de là. Le petit germe là. Hop. Je les espace d'environ 5 cm. Mais je pense qu'il faut espacer d'un peu plus. Hop. Là, je vais juste en faire un tout petit peu. Et je continuerai parce qu'il faut que je continue de désherber de ce côté-là pour faire vraiment une grande ligne. Et du coup, je continuerai plus tard ou sinon je vais plutôt aller par là-bas. Que là, c'est vachement plus compliqué à désherber. Là, ça va être simple. Donc voilà, on plante les fèves. Ça fait un petit moment que je voulais les planter et que j'en avais pas eu l'occasion encore parce que je fais que désherber la partie des fraisiers pour en avoir pas mal parce que mon petit chou, il adore ça. Et on va pas dire que ça coûte pas cher la fraise, hein. Ça coûte bien cher et puis en plus ça commence à pousser là au potager, donc c'est pas mal. Donc après, là j'en ai planté 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en planterai je pense une trentaine. Hop, je remets mon gant. Et je mets la terre. Alors, je mets toujours... je fais ça avec tous mes plants. Je fais toujours une espèce de cuvette. Je remonte pas la terre jusqu'en haut. Parce que comme ça garde vachement mieux l'eau en fait. Je trouve. Hop, on remet un peu de terreau. Et puis comme ça au moins je sais où c'est que je les ai plantés. Hop, je m'arrête là. Et là pareil, hein. Bon après, si je peux éviter de mettre le miscanthus avec, ça serait cool, mais bon. J'ai pas tout bien nettoyé avant. Mais la fève, ça pousse plutôt facilement. Ça pousse tout seul, hein. Donc voilà, hop, je fais la petite cuve. Voilà. Tac. Et puis au mieux, ce qui est bien, on voit pas trop que ça fait cuve. Si on voit, je sais pas si vous voyez ou pas. Et puis comme ça, s'il faut rajouter du terreau, j'en rajoute. Et puis voilà. Mais là, j'ai pas du tout mis de terreau, ça poussera dans la terre argileuse. Comme pour les betteraves, comme les carottes. Je viendrai mettre les carottes juste après. Parce que le soleil arrive de là. Surtout je pense à l'été. Hein, et je vois tous les oiseaux là c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Tous les corbeaux, tout plein de corbeaux là. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je vais venir mettre les carottes par là. Comme ça, en fait, les fèves vont faire de l'ombre aux carottes. Alors, je sais pas si vous voyez. Il y en a plein. C'est juste au-dessus du terrain où on est. Bon, il doit y avoir une petite proie facile, je sais pas, pour qu'ils volent tous comme ça. Donc voilà pour les fèves et puis je vais continuer avec le reste. Alors regardez, la petite betterave qui a poussé toute seule. Là on la voit, je la recache. J'ai essayé de désherber un petit peu autour. L'oseille,
voyez, ça fait des fils énormes. Et mais bon, voilà, je continue petit à petit, mais il faut quand même que je commence à semer en terre. Et c'est aussi la période, comme je disais, des navets, de la salade, des côtes de blettes. En fait, oula, tout, il y a quelque chose qui me fonce dessus. Donc, comme je disais, c'est aussi la période des... ah oui, je veux aussi faire les radis noirs, etc. Mais là, j'attends déjà tout nettoyer avant. Bah, j'en ai pour une petite après-midi à faire, à nettoyer tout ça là. Tout bien, et puis et planter tout le reste. Donc voilà. Hop. Il n'y a pas assez de terreau là. De terre, pardon. Donc je vais continuer le reste, mais un autre jour, parce que là, il est 19h30, je crois. Nous sommes le 4 avril, premier rempotage des pots de tomates, enfin, d'une petite partie des pots de tomates pour l'instant, parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc voilà, les deux terreaux que je mélange, et je vais rempoter tout ça. Donc à l'ouverture du sac de terreau, je découvre que la moisissure y est. Ben, je vais voir ça, si ça pose pas de problème. En tout cas, je vais regarder dedans déjà s'il n'y a pas des petits vers. Les petits vers de mouche du terreau, parce que j'en ai retrouvé dans le sac de fumier. Donc à mon avis, ben là je vais bien regarder, je vais bien fouiner le terreau avant de rempoter mes tomates. Ça peut être ouais, des mauvaises surprises. En tout cas, c'est ça que j'aime bien avec celui-ci, mais voilà, il coûte plus cher quand même. Bah, j'ai jamais de surprise en fait. J'ai jamais trouvé de verre, enfin de petits asticots. Les petits asticots et les mouches, et ni de moisissure. Alors là, j'avais bien sous-estimé le nombre de pots, enfin le nombre de plants que j'ai semés. Il me reste encore ça du plateau que je vous ai montré tout à l'heure. Et il m'en reste encore pas mal à la maison. Il me reste le double, je pense. Donc voilà, ça fait déjà pas mal. Ça m'en fait environ 33, 34, 35, 35, une quarantaine. Et ensuite, bah, je vais attaquer le reste parce qu'il y a toutes les autres sortes. Alors, deuxième jour de rempotage. Et là, je vais rempoter les courges, les concombres, les kiwanos. Et je continue les tomates parce que j'en ai encore plein. Et il y a la petite Minette. dès que j'accorde un peu d'attention, ça y est. Les caresses. Un Minette. Donc voilà. Je continue mes semis. Et j'abandonne un peu le potager, malheureusement. Dans la pièce à débarras, voilà toutes les semis, hop. Il y en a un peu partout, il y en a là, il y en a là. Hop, les courgettes, les courges, les concombres. Là aussi, il y en a. Hop. Là, celles-là, elles sont jolies. Ça, c'est les courgettes Nimba. Donc voilà, on fait le tour. Et puis, il me reste encore des plants de tomates à rempoter. Là, il y en a. Là, il y en a d'autres. Et là aussi. En fait, il y en a un peu partout des plants de tomates. Je les mets un petit peu sur ce que je peux. J'ai un peu tout entassé. Même la décoration de Noël. Donc voilà, bah, je vais continuer. Super surprise. Les voisines sont de retour sur notre terrain. Salut. Elles sont bien curieuses. Hein. Il y en a qui arrivent par là-bas là. Ah, mon dodo, il va être content.
Alors ils adorent le poteau, se frotter au poteau, en espérant qu'elles n'aient pas assez de force pour le faire tomber, parce que ce serait, je crois, catastrophique. Non, ils sont bien plantés ces poteaux. Le petit tigrou qui surveille le trou par où les autres chats arrivent là. Le trou qui apparaît là. Alors attends, hop, par là je crois, je le vois pas. Il y a trop de soleil. Un titi. Oh ouais, mon titi. Super belle fleur. Un tigrou. Oh ouais, mon doudou. Oh là là. Petit doudou.